Directement du bar Le Chercheur de Sainte-Julie. Mais je vous le dis tout de suite, ne cherchez plus. Car ce soir, c'est Daniel Dan qui est ici en spectacle. On est en pleine préparation, les répétitions sont faites, les musiciens sont installés. C'est ici que ça se passe ce soir. En grande vedette, Claudette Plante vous propose Daniel Dan. Daniel Dan, que j'ai découvert, comme vous, sur Facebook, un artiste vraiment extraordinaire. Et j'aurai le privilège ce soir d'être assis en première ligne. Il y a des disques disponibles. Bref, un spectacle à ne pas manquer. Tout ceci grâce aux productions Claudette Plante. N'oubliez pas de nous suivre sur TV Soleil, sur notre page Facebook. Tout ceci grâce, évidemment, aux créations Yvon Théberge. Mon nom est Robert Doyon et j'aurai le bonheur tantôt de m'entretenir justement avec l'artiste invité ce soir, M. Daniel Dan. Bonne soirée et surtout, bon country. Il nous chantait son répertoire. Je veux qu'on l'accueille comme il se doit, mesdames et messieurs, tout le monde ensemble. C'est devenu mon ami, Daniel Dan, mesdames et messieurs. Si vous me voyez passer dans les rues de votre ville, dites-moi m'invoquer, j'aurais plaisir à vous parler. Et bien voilà, c'était ça le comble ce soir ici au bar Le Chercheur, bistrot Le Chercheur de Sainte-Julie. Et je suis en compagnie, en très bonne compagnie, avec un gentleman de la musique country du Québec, M. Daniel Dan. Premièrement, Dan, je te serre la main. Moi, c'est la première fois que j'ai le plaisir, le privilège de te voir et t'entendre. Et quel succès ce soir, mon cher. Comment ça va finalement? C'est sûr que ça va bien. Oui, mais tu es tellement gentil. J'ai pas de mots. Tu m'as présenté tout à l'heure, là, avant de commencer. Puis, tu sais, quand on te présente de cette façon-là, puis que tu embarques sur scène, les gens ils attendent à ce que tu donnes une bonne performance. Fait que tu nous donnes des ailes, la belle présentation. On s'est rencontrés il y a quelques semaines au spectacle de Véronique Labbé. J'ai dit à Claudette, il faut absolument que je sois là pour le spectacle de Daniel Dan parce que je voulais te voir et t'entendre. Mais tu as une façon vraiment extraordinaire d'amener ton public à toi. C'est vraiment fabuleux. Venant d'un homme comme toi, parce que tu es un homme qui a énormément d'expérience dans le monde de la musique. Puis moi, je suis un gars qui a environ 5 ans et demi dans le domaine de la musique. Je faisais aucune musique avant, je chantais pas, je jouais pas de guitare, je faisais absolument rien. La vie m'a amené à faire un changement de carrière à l'âge de 50 années et plus. Et par un heureux hasard, on m'amène ici dans une carrière de musicien, chanteur. On réveille un grand soleil qui merveille. Quelle surprise, une joie de vivre un grand soleil. Tout mon âge, je sens le vent s'arrête de temps. Oui, je t'aime. On s'est parlé un peu plus tôt lors des répétitions cet après-midi et j'ai été touché par ton histoire qui finalement, je suis convaincu, si tu veux raconter en bref comment tu en es venu justement à chanter de la musique country. Et je pense que ça pourrait donner à beaucoup de gens, à beaucoup d'hommes et de femmes, le courage de se lever les manches et de dire, bon, OK, oui, je vais me relever. Et c'est ce que tu as fait. Raconte-moi ton histoire rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à un moment donné où ça n'allait plus? Bien,
Moi, j'étais un homme d'affaires, je te dirais, très, très, très prospère. Quand je dis prospère, c'est financièrement indépendant. Et en dedans de 3 ans, je suis passé de financièrement indépendant à plus une scène, à zéro, absolument rien. On m'a volé, en fin de compte, mon entreprise. J'avais 35 employés, 10 millions de chiffre d'affaires. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Et je suis parti pendant 2 ans et demi, me changer d'idée. Au lieu d'acheter des fusils, des guns, j'ai acheté 2 guitares. Puis je jouais pas de musique, je faisais pas de musique. J'ai commencé à jouer pour le fun. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Michel Labbé, qui est l'ancien drummer des Frères Bessette il y a 30 ans, avec qui je suivais des cours de guitare. Puis il m'a amené dans des soirées country, puis j'ai comme pogné la piqûre. Puis il y a des gens qui me disaient « Hey Dan, c'est vraiment bon ce que tu fais, c'est vraiment bon. » Puis moi, je me disais « Voyons donc, je suis pas un chanteur, je suis un businessman, je suis un homme d'affaires, je serai jamais un chanteur. » Mais les gens te poussent, ils te poussent. Hier, comme un soir, je t'ai invité à venir ici chanter. As-tu vu le monde? Tu dis salle comble. C'est une salle comble, ça, là. Puis pourtant, je considère pas être le meilleur chanteur au monde, tu sais. Je considère être une personne qui fait quelque chose qu'il aime. Est-ce que je suis un chanteur country? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, je dis que je suis un chanteur qui chante des chansons qu'il aime. Le vécu que tu as et aujourd'hui d'avoir le privilège de monter sur scène et de t'exprimer, de livrer un message aux gens. C'est pourquoi je pense, premièrement, tu donnes un spectacle extraordinaire et tu as une très bonne voix, une très belle voix et en même temps, tu livres un message aux gens qu'on peut passer au travers n'importe quoi dans la vie si on a l'appui évidemment de nos proches, mais surtout la volonté de dire non, c'est pas vrai, je suis à terre, mais je vais me relever de ça. Et c'est ce que tu as fait et c'est ce que moi je salue de ta part. Ouais, c'est vraiment gentil de ta part. Mais comme je te dis, pour toi, ça semble peut-être gros ou beaucoup, mais quand on est là-dedans, j'aurais pu être un itinérant. J'aurais pu me ramasser dans la rue comme j'en connais parce que des fois, je vais chanter l'hiver à moins 40 pour les itinérants, puis j'y regarde, puis je me dis, c'est quoi qui fait que moi je suis ici puis que lui non? Puis j'ai pas de réponse parce que ces gens-là sont peut-être plus intelligents, plus doués que moi, puis moi, c'est peut-être que moi j'ai eu de la chance que ces gens-là n'ont pas eu, tu sais. Ben c'est... En bout de ligne, tu viens de le dire, il n'y a personne à l'abri. Il n'y a personne à l'abri des catastrophes. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans la rue. Ouais. Et de te voir ce soir ici chanter, de livrer ce message d'espoir, bien, probablement qu'il y a des gens qui vont regarder l'entrevue et qui vont se regarder dans le miroir par après, puis vont peut-être se dire... Il a raison. Oui, on peut le faire si on a de l'aide, évidemment, puis si on le veut vraiment. Ouais. Mais tu vois, on le voit différemment. Pour toi, c'est une grosse victoire, mais c'est-tu une des belles victoires que j'ai acquis dans ma vie? C'est... Moi, je fumais jusqu'à 4 paquets de cigarettes par jour. Mon Dieu. Puis il y a 6 ans, je suis arrivé une nuit à la maison, puis je suis sorti dehors, puis j'ai fumé, puis j'ai vomi, là, grand comme ça, noir. Incroyable. Le lendemain matin, j'ai dit, c'est un matin que j'arrête de fumer, puis j'ai arrêté, ça fait un peu plus que 6 ans, puis j'ai jamais retouché une cigarette. Pour moi, ça, j'ai trouvé ça plus difficile que de passer à travers la vie d'homme d'affaires à... Mais je pense que tu es un homme déterminé et que rien ne va t'abattre maintenant. Tu vas passer au travers des choses pas faciles dans la vie et tu es debout et en pleine forme. Bravo, Daniel. Je sais que tu as des albums. Je vois ici à la table, il y a des casquettes, des chandails. Tu es chanteur, mais oui, tu es un homme d'affaires et ça, tu as gardé ça en toi. Hein? Oui. Tu as plusieurs albums sur le marché? J'en ai 2. Le deuxième album, j'ai 7 compositions, paroles et musique. J'ai commencé à écrire, je savais pas que j'étais capable d'écrire. La dernière chanson, À toi, mon père. Qui était très touchante aussi. Hein? Ça a pris 3 ans à écrire. Je comprends. Puis je suis arrivé en studio, puis on l'a déchiré, puis je l'ai refait au complet. Tu sais, c'est comme... Puis là, j'écris des choses, mais
je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la musique. Tu sais, je fais... Si les gens veulent justement se procurer tes disques, ils font quoi? Comment? Ils peuvent aller sur Facebook, daniel.dan.180, daniel.dan.180, ou ils peuvent tout simplement m'appeler sur mon cellulaire au 819-850-6346, 819-850-6346, et je vous réponds tout le temps. Ben, mon cher Daniel, ce fut pour moi un privilège ce soir de te rencontrer officiellement, de te voir sur scène avec des musiciens live. Je trouve ça extraordinaire et moi, je t'encourage à continuer. Et surtout, ne te gêne pas pour livrer ce message d'espoir que tu lances à beaucoup de gens, crois-moi. Moi, je veux te remercier, premièrement, d'être ici ce soir, de me passer en entrevue à la télévision et de penser tout le bien que tu penses de moi. Je pense exactement la même chose. Puis, je peux te dire une chose en terminant. Appelle-moi Dan. Mes amis m'appellent Dan. Ceux qui m'appellent Daniel, c'est ceux qui me connaissent pas. Bon, ben Dan, ça me fait plaisir. Je te serre la main. Merci à toi. Et puis, je t'encourage à continuer. C'est un bonheur de te rencontrer. Ah, c'est gentil. Et bientôt, les gens pourront voir cette entrevue sur le web, sur TV Soleil. Je tiens à remercier aussi mon ami et votre ami et le vôtre et l'ami de tous les artistes au Québec, les créations Yvon Théberge, qui est toujours disponible pour les artistes et on a besoin de lui. Mon nom est Robert Doyon. Vous pourrez voir cette entrevue sur TV Soleil. Je vous souhaite de passer une belle soirée et surtout, continuer à chanter et à danser au son de la musique country. Je vous salue et à la prochaine. Bye bye tout le monde et que Dieu vous garde. Ciao. Merci, merci. Tout là-haut dans le ciel, pour notre dernier voyage. Salut, Père. Merci tout le monde encore. Merci vraiment tout mon cœur. Merci encore, Claudette. Merci vraiment. Merci. Tout le monde. Daniel, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, tout le monde ensemble. Daniel, Thank you.